Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin 2016. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour l'absence que vous avez pu voir sur cette chaîne la semaine dernière. J'étais en période d'examen et ensuite je suis partie en week-end à Lisbonne, ce qui explique un petit peu mon absence. En tout cas aujourd'hui je vous retrouve donc pour mon book haul du mois de juin. C'est un book haul qui est quand même assez restreint puisque en fait déjà au mois de juin du coup j'ai moins lu, ce que vous pourrez voir dans mon prochain point lecture qui sortira ce week-end. Et du coup voilà, je me suis un petit peu plus restreint sur les achats et de manière générale c'est quelque chose que je voulais faire. Je vous présente donc tout ça maintenant. On va donc commencer avec les services presse. J'en ai reçu deux ce mois-ci. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de Take a Chance d'Abby Glines, paru donc, ici c'est l'édition France Loisirs dans leur nouvelle collection Piment Rose. Je l'ai donc reçu en service presse, je l'ai déjà lu et je vous en parlerai samedi dans ma vidéo. C'est de la new romance que j'ai plutôt bien aimé. Ça fait partie de la série Rosemary Beach qui est une très grosse série et dans laquelle il y a différentes petites sous-séries en quelque sorte dans lesquelles on suit des couples différents. Et donc ici c'est le premier tome dans lequel on suit Harlow et Grant. Et donc je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite j'ai donc reçu Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York. Il devait sortir le 2 juin mais sa date de sortie a été repoussée au 16 juin finalement. Et donc c'est paru chez Pocket Jeunesse. Je l'ai donc également reçu en service presse et ça m'a fait vraiment super plaisir. C'est un roman contemporain young adulte dans lequel on va suivre deux jeunes adolescents qui sont demi-frères et sœurs, donc Ashlyn et Hunter. Et après leur bac, ils décident de passer une année sabbatique chez leur père, donc à la campagne. Leur père en fait se remet d'un accident et en plus de ça, ils se disent que comme ça, ils vont pouvoir vraiment revoir leur ami d'enfance, à savoir un mystérieux garçon qui s'appelle Chance. Et du coup, en fait, les deux adolescents, Ashlyn et Hunter, vont commencer à avoir des sentiments pour Chance. Et donc, on va voir où est-ce que tout ça va nous mener. Et pareil, je l'ai du coup déjà lu et je vous en parlerai du coup samedi dans ma vidéo. Ensuite, du côté des achats neufs, j'ai effectué deux achats, tous les deux au format poche et je les ai achetés pendant le salon de Saint-Maur-en-Poche. C'est un salon qui se tenait du coup juste avant mes examens. Du coup, je m'y suis rendue mais assez rapidement. Et j'ai fait donc deux achats, je suis du coup plutôt contente de moi. Le premier des deux c'était vraiment un achat incontournable puisque je voulais vraiment découvrir Olivier Gay qui est un auteur qui fait donc de la jeunesse avec sa série Le Noir et ma couleur, de la fantasy avec Les épées de glace et également du policier avec cette série dans laquelle on suit Fitz et qui fait donc des enquêtes. Et donc ici c'est le premier tome de sa série policière, donc Les talons hauts rapprochent les filles du ciel, paru donc aux éditions du Masque. Et du coup voilà, c'est un auteur que je trouve vraiment très sympathique. Il s'est mis aux vidéos sur YouTube et je les trouve vraiment très chouettes. Je le suis également sur Facebook, j'aime beaucoup la personne et donc du coup j'étais super contente de pouvoir le rencontrer et du coup je vais pouvoir rencontrer ses écrits également. Et du coup il me l'a dédicacé, donc pour Axel, bonne promenade dans les rues de Paris en compagnie de Fitz et ses amis. Attention aux pavés glissants avec ou sans talons, amicalement Olivier. Voilà. Et je me suis également pris l'attentat de Yasmina Khadra. En fait c'est un livre dont j'ai entendu parler grâce à Cassandra de la chaîne Croque les mots puisqu'elle l'avait mis dans sa sélection des livres pour son club de lecture autour du monde. Finalement ce n'est pas ce livre-ci qui avait été retenu mais c'est celui pour lequel j'avais voté. Et en fait donc l'auteur était présent au salon du livre de Saint-Maur-en-Poche, donc du coup c'était l'occasion. Donc en fait Yasmina Khadra est un pseudonyme, l'auteur est un homme algérien. Et il a publié ce livre sous pseudonyme parce que sinon il craignait un petit peu des retombées. Puisqu'en effet ce livre se passe donc à Tel Aviv et on y suit un médecin qui va devoir soigner beaucoup de victimes d'un attentat. Sauf qu'il va apprendre et se rendre compte qu'en fait une des kamikazes responsables de l'attentat n'est autre que sa femme. C'est un livre qui est très poignant, qui a pas mal fait parler de lui, qui a fait que l'auteur maintenant ne peut plus retourner en Algérie, donc il est exilé, réfugié politique j'imagine, en France.
Enfin voilà, c'est un livre qui du coup a beaucoup fait parler de lui et du coup ça m'intéresse vraiment beaucoup beaucoup. En plus de ça, c'est un livre qui est quand même assez court, donc ça m'intrigue beaucoup, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Et du coup l'auteur était vraiment très sympa. Donc voilà pour les livres neufs. On va du coup passer aux achats d'occasion. Tout d'abord, j'ai passé donc 2 commandes à la suite chez Gilbert Joseph, puisqu'en fait je m'étais inscrite sur les alertes pour certains livres. Donc du coup j'ai pris 2 livres comme ça et puis 2 autres qui étaient un petit peu plus pour compléter. Parmi ceux que j'ai pris un peu plus pour compléter, le premier il s'agit des Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Qui est un livre qui est très connu et dont j'ai vraiment très envie que j'ai vraiment très envie de découvrir et que je pense que je découvrirai peut-être en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie Ved. Voilà, c'est un livre qui a l'air vraiment très bien. Après, je suis un petit peu déçue parce que sur le site, ce n'était pas cette couverture-là qui était en visuel, mais une autre que je trouve plus jolie. Mais bon, ça ne change rien au livre. Pour celui-ci, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé quelque chose comme 2 €, il me semble. 2-3 € peut-être. Un autre livre que j'ai également pris pour compléter et je suis juste super contente de enfin commencer à voir cette série dans cette édition-là. Il s'agit de la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc la série Mistborn en anglais. Et donc voilà, c'est la version VO. Je trouve cette édition absolument magnifique. C'est l'édition publiée aux éditions, je sais plus comment elle s'appelle, Orion. Voilà, je trouve cette série de couvertures juste complètement dingue. Et du coup, je l'ai trouvé en occasion à quelque chose comme 5 € et j'ai vu que les autres tomes, Momox les a déjà proposés, ils étaient plus en vente au moment où j'ai passé la commande. Mais voilà. Enfin, j'aime beaucoup cette série, c'est ma série chouchoute et j'adore ces couvertures. Donc voilà, j'ai pas résisté. Et du coup celui-ci c'est le premier tome, donc The Final Empire en VO et donc l'Empire Ultime en français. Et enfin du coup on passe aux 2 livres pour lesquels j'avais mis des alertes. Le premier des 2 il s'agit du tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs, paru aux éditions Bayard. Il est sorti au mois de mai. J'avais adoré la série Miss Peregrine et les enfants particuliers, enfin les 2 premiers tomes. Je les avais lus un petit peu avant de commencer ma chaîne, du coup je n'en ai jamais parlé il me semble sur cette chaîne, mais c'est vraiment des livres que j'ai adorés et donc j'ai super hâte de voir le film de Tim Burton. Et du coup j'ai également super hâte de connaître la fin de l'histoire avec ce 3e tome qui je pense ne fera pas très long feu dans ma pile à lire. Pour le coup celui-ci il me semble que je l'ai payé 10 €, 10-11 €. Et enfin le dernier, et celui-ci pour le coup c'est vraiment genre le méga bon plan, puisque j'ai trouvé la version illustrée du Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling, et donc illustrée par Jim Kay. Je l'ai trouvé donc sur Momox à 26 € au lieu de 40, donc c'était quand même plutôt très intéressant. En fait je bave complètement sur ce livre depuis sa sortie et je me dis que bon 40 € quand même, voilà, les illustrations à l'intérieur sont absolument dingues mais bon je trouvais ça un petit peu cher et donc du coup là à 26 € je me suis dit que bah, clairement c'était super intéressant comme prix et du coup je n'ai pas hésité très longtemps. Et donc enfin pour terminer, j'ai fait quelques petits achats à Bouligné. Donc tout d'abord des contemporains avec L'envol du héron de Katharina Hagener. C'est une auteure allemande qui n'est pas hyper connue, mais pour ma part j'ai déjà lu Le goût des pépins de pommes de la même auteure. C'est un livre que j'avais plutôt bien apprécié, donc du coup voilà, j'avais envie de lire autre chose d'elle. Et du coup je l'ai payé seulement 2 €, donc j'ai pas trop hésité. Donc Bouligné, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je vous en parle un petit peu dans chaque vidéo, dans chaque book haul du moins, c'est donc un site, enfin pas un site, pardon, c'est une librairie d'occasion qui est située donc à Saint-Michel, à Paris. Et les prix sont vraiment hyper intéressants, mais par contre c'est complètement la farfouille, enfin voilà. Je me suis également pris L'écume des jours de Boris Vian, donc dans cette super belle édition, donc au livre de poche. Donc voilà, enfin, le livre à l'intérieur c'est un coffret mais il est avec la même couverture. Je trouve cette édition vraiment super jolie et bon voilà, c'est un livre dont j'entends quand même beaucoup parler et ce depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais lu donc ce sera l'occasion. Par contre de l'auteur j'ai déjà lu L'Arrache-Cœur, je dois dire que c'était très particulier mais que j'avais plutôt bien aimé.
Donc je suis assez curieuse de découvrir ça et donc il était vendu à 2,50 €. Ensuite, on passe à la jeunesse avec tout d'abord un premier tome. Il s'agit du premier tome de la série Grégor, donc le livre 1, La prophétie du gris, de Suzanne Collins, donc l'auteure de Hunger Games. Elle a écrit cette série avant d'écrire Hunger Games, donc ils sont sortis avant les Hunger Games en VO, mais ils sont sortis après en VF. Et du coup voilà, c'est le premier tome, donc c'est une série par contre qui est assez jeunesse, plus jeunesse que Hunger Games. Mais je dois dire que je suis quand même assez curieuse de voir ce que peut écrire, enfin ce qu'elle a pu écrire. C'est vrai que ça m'aurait surtout intéressé si elle l'avait écrit après, parce que je me demande un peu comment est-ce qu'on rebondit après ce genre de série en fait, ce genre de grosse série à succès. Mais enfin voilà, ça m'intrigue de voir ce qu'elle a pu écrire d'autre. Comme vous pouvez le voir, c'était un exemplaire en fait offert pour l'achat de 2 livres d'occasion, enfin de 2 livres de la même collection. Donc normalement ils ne peuvent pas être vendus. Bon bah voilà, enfin je l'ai acheté à 1 €. Pour ma part ça me dérange pas dans le sens où c'est une ancienne édition, enfin c'était une ancienne, c'est pas ceux qui sont en ce moment offerts, c'est ceux qui étaient offerts il y a quelques années. Donc voilà, puis je trouve que ça me gêne pas le fait qu'à la base ce soit un livre offert mais qu'il ait été revendu. Bon, ça me gêne pas trop, surtout pour 1 €. Et ensuite on passe donc aux 2 derniers livres. Le premier, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, que oui, je n'ai toujours pas lu. Donc ici c'est l'édition France Loisirs pour ceux qui se poseraient la question. En fait au Boulinier ils avaient les 2 exemplaires, les 2 étaient en très bon état, enfin la version comme ceci et la version grand format chez Gallimard. Mais pour ma part je trouve que cette couverture-ci est vraiment plus jolie que celle de base chez Gallimard. Et le format est un petit peu plus petit, donc voilà, j'ai opté pour celui-ci. Donc pour l'histoire je ne vais pas vous la raconter, mais voilà, j'ai jamais lu et je suis donc assez curieuse. Et ensuite le dernier livre que je me suis pris, il s'agit des Larmes de l'assassin d'Anne-Laure Bondou, donc paru chez Bayard Jeunesse. En fait vraiment j'ai pas trop lu ce dont parle ce livre. Mais j'ai rencontré Anne-Laure Bondou du coup au salon Saint-Maur en Poche, où j'ai enfin pu lui parler de Tant que nous sommes vivants et également de Et je danse aussi. Et c'est 2 livres que j'avais vraiment adorés et j'ai adoré ma rencontre avec l'auteur, je l'ai trouvé vraiment super sympa. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de continuer à lire des livres d'elle. Et du coup, voilà, c'était l'occasion, il était seulement à 1,50 €, du coup, j'ai pas trop hésité. Sur ce, j'en ai fini avec ce book haul, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à samedi pour mon point lecture sur la fin du mois de juin. Et puis d'ici là, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut!